Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vidéoliste qui va être probablement le début d'une petite série qui va apparaître dans les vidéolistes une fois de temps en temps, concernant l'événement Jeux de rôle extra, qui se trouve être une levée de fonds pour le camp. Fait que oui, je vais vous parler de ça parce que moi je participe en tant que meneur de jeu. Il y a quasiment une vingtaine de parties qui sont présentées pendant une semaine. Et le but de tout ça, c'est ramasser des sous pour le camp. Donc, évidemment, les liens sont en bas. Donc, au moment où vous voyez cette vidéo-là, il y a tous les liens de l'événement, des liens pour faire des dons, des liens, je vais mettre carrément le lien de Leucan pour que vous puissiez voir c'est quoi leur mission. Mais en gros, Leucan, c'est un organisme de soutien aux familles et aux enfants atteints de cancer et à toutes les étapes qu'ils ont à passer au travers pour un peu faciliter leur vie là, à travers ces dures épreuves-là. C'est sûr qu'une partie de l'argent va aussi pour la recherche, tout ça, mais c'est beaucoup, entre autres, avec faire en sorte que là où les enfants vont, ben, que ce soit agréable, qu'il y ait des installations de quoi pour qu'ils passent un meilleur moment. En fait, moi, je vous invite à aller voir ça, mais c'est un organisme, ça fait super longtemps que ça existe, là. Ça fait près de 50 ans qu'ils sont actifs. Donc, évidemment, à travers toutes sortes d'événements, ils veulent ramasser des sous. Puis avec ça, veut dire, c'est ça, ils se financent pour aider toutes ces familles-là et ces enfants-là. Donc, à travers le jeu de rôle, notre ami Phoenix Lair, Jonathan, a décidé de mettre ça en place. Là, je nomme lui, mais je pense qu'il y avait Alexandra. C'est parce que je connais un peu Alexandra, quelqu'un de Saint-Hyacinthe. C'est ça, donc, qui est impliqué là-dedans. Là, je sais pas qui tout le monde est impliqué là-dedans, mais en tout cas, ils sont une gang à mettre ça en place. Semblerait que c'est pas la première année qu'ils font ça. C'est la première année que moi, je n'entends parler. Il faut dire qu'il y a quelques événements rôlistes au Québec. Puis celle-là m'a toujours comme un peu passé sous le nez. J'ai jamais su son existence, donc je suis content de participer cette année. C'est la première, peut-être pas la dernière en fait. Et c'est ça, donc à travers des vidéos qui vont me parler de la préparation de ce que je fais avec le jeu que j'ai choisi, ben évidemment, je vais toujours un peu mettre en lumière le pourquoi qu'on fait ça. Juste pour vous dire, c'est ça, je pense, participer à une partie, ça coûte 25 $, donc c'est ça, c'est qu'est-ce que ça paye au juste? Vous l'avez deviné, c'est le camp. OK, donc c'est ça. Il y a moyen de donner des sous si vous voulez pas participer, mais quand même faire un don. Il y a moyen de jouer à bien d'autres parties que la mienne. Si ça vous tente pas de jouer avec moi, si la date vous convient pas, si le jeu ça vous tente pas, ben regarde, c'est correct, mais il y a d'autres parties. Sérieux, une méga variété. Je pourrais pas parler de toutes les parties. Je ferai pas la promotion de l'activité dans son ensemble. Si vous voulez vous intéresser, évidemment, les liens sont en bas. Moi, je vais surtout focuser sur qu'est-ce que je fais, un peu le cheminement qui amène à monter une partie. OK, le jeu, donc que j'ai nommé quelques reprises ces derniers temps, c'est Humanish. C'est un jeu qui dort sur mes tablettes depuis trop longtemps, que j'ai eu en 2015. Parce que, en fait, ce qui m'a motivé, c'est une mécanique de jeu qui rappelle mon adolescence, une mécanique de jeu Phase Rip, que j'ai toujours vraiment aimé, en fait. Ça a bercé mon adolescence à travers le jeu de Marvel. Fait que les autres l'ont repris pour faire un jeu avec des vampires, des loups-garous, des fées, des immortels, tout ça. Donc, pour qu'on puisse interpréter ce genre de personnage-là. Et justement, pour moi, c'est un défi, tu sais, parce que c'est la première fois que je vais faire une partie dans des contextes de même. Je pense que je suis très transparent quand vient le temps de parler de vampires et de loups-garous. J'aime pas vraiment ça. Sauf qu'à travers ce jeu, je pense qu'il y a un moyen d'instiller un peu ce que j'aime du jeu de rôle, ce que j'aime de la fantaisie à travers ces personnages-là. Puis c'est ça. Fait que là, présentement, j'en suis à la relecture des règles. Ça faisait un bout que j'avais pas lu ça. C'est quand même un système assez simple qui marche avec une table. Là, j'avoue que j'étais un peu... ils l'ont mis la table là-dedans, ça, j'étais un peu déçu. Mais la table, d'habitude, elle a plein de belles couleurs. Donc, c'est ça. Puis là, on les voit pas, là. Mais, OK, originalement, la table de Marvel, c'est une table à pourcentage, OK? Avec des couleurs qui augmentent. Vous pouvez voir quand même un peu le graphique comme ça, là. Puis, tu sais, dans le fond, là, quand on est du plus faible au plus fort, là, on commence à avoir des résultats avec des couleurs qui progressent. Originalement, la table de Marvel, c'était blanc, vert, jaune et rouge. Donc, vert étant une réussite, bien souvent une réussite, un genre de oui, mais, tu sais, dépendant de ce qu'on faisait, le jaune étant comme on réussit bien, et rouge était comme une super réussite. Genre de oui et le blanc, ben, on ratait. Là-dedans, étant donné que ça vient d'un rétro-clone de Phase Rip, donc il essaie de pas trop
se mouiller les pattes à reprendre tout ce qu'il y avait dans le Phase Rip original, juste pour une question de droit d'auteur. Ils ont changé les couleurs, ils ont appelé ça bronze, bronze, argent et or. Un peu comme des médailles, hein? Je pense que vous êtes intelligent. OK, fait que bon. Fait qu'ils ont décidé de changer ça, mais on s'entend, on peut nommer ça vert ou, on peut prendre la couleur qu'on veut, là. Je pense que c'était juste une question que par l'imprimé, c'est ça. Parce que pour pouvoir faire ça, Graham Butley, qui est d'ailleurs le chef d'orchestre derrière Advanced Fighting Fantasy, il a repris un rétro-clone qui s'appelle tout simplement Phase Rip, qui est de super-héros, qui est dans ma liste d'un moment donné, j'aimerais ça en refaire, mais c'est ça, donc, mais là, c'est ça, à travers ça, je vais le faire. Donc, les règles, c'est super simple, pourcentage, ton personnage est défini par des rangs, des mots-clés, en fait, qui déterminent un peu comment bon qui est. Tiens, je vais vous donner un exemple, là. Donc, ici, j'ai une goule qui a fantastique en combat, décent en agilité, fantastique en force, terrible en reasoning. Il est terrible, il n'est pas super bon. C'est ça. Et il y a un chiffre d'associé. Là, dépendant de ce qu'on fait, en fait, tout ça mène vers une des colonnes de la table. On roule un pourcentage et on compare avec la table. C'est là qu'on sait quelle couleur qu'on a réussi. Il y a moyen de changer un peu les résultats. Des fois, tu peux avoir une compétence qui fait en sorte que tu augmentes avantageusement dans la colonne ou désavantageusement s'il y a quelque chose. Tu peux avoir des pouvoirs qui t'aident de faire ça. T'sais, il y a un peu de tout ça. Originalement, dans le Marvel, tu avais des points de karma que tu pouvais dépenser pour carrément changer ton jet. Tu avais roulé 28, ça te prenait 51, ben, tu dépensais le nombre qui m'a tu dépensais la différence. Là, je sais plus compter, mais je pense que c'est quelque chose comme 23. Bon, OK. On mettait 23 points. Voilà. C'est ça. Pas tout à fait de même. Les personnages ont quelque chose de différent par rapport à Marvel Super Heroes, pour ceux qui connaissent. Ils ont une compétence d'âme. OK? Parce que là-dedans, on prend pour acquis qu'ils étaient humains avant de devenir ce qu'ils sont là. Ils ne sont pas nés comme ça. Et ils ont encore un brin d'humanité. De là le titre, Humanish. Donc, à savoir à quel point ils veulent rester humains ou pas. Puis, dépendant les types de créatures surnaturelles que tu vas perdre, tu vas perdre de l'âme. C'est-à-dire les vampires qui vont chercher le sang de victimes perdent de l'âme. Et quand tu arrives à 0, ben, tu n'as plus le contrôle de ton personnage. Tu es tombé du côté obscur. C'est ça. Fait que tu deviens comme c'est comme l'ultime version du vampire incontrôlable. Ou quand tu es un loup-garou, ben, tu restes loup-garou, tu peux plus te transformer. Bon, c'est ça. Et tu as aussi un nombre de points, dépendant du type de surnaturel, qui peuvent être dépensés pour produire des effets. Comme dans le cas d'une goule, c'est le flesh. C'est ça, c'est le flesh chic. Je me souviens pas par cœur des autres, mais c'est ça, c'est le flesh. Puis là, dépendant, tu as comme certaines habiletés que tu dépenses pour avoir des bonus, comme une qui c'est Increase Ability. Donc, le Increase Ability, je pense qu'ils l'ont presque toutes, là. Je peux pas confirmer, j'ai pas fini de lire, là. Mais Increase Ability, ça veut dire que tu es capable de justement tasser de colonne pour faire quelque chose. Tu peux tasser d'une colonne. Bon, c'est pas super cher, là, mais quand même, tu peux juste tasser d'une colonne. Je pense que c'est le mieux que tu peux faire quand vient le temps de dire je vais essayer d'augmenter mes chances de. Sinon, il y a vraiment des affaires super fortes que tu peux dépenser, mais ça coûte beaucoup de points. Et ça, les points, comme exemple la goule de flèche, ça va se gagner à travers certaines actions que tu vas faire. Bien souvent en mangeant tes victimes. Ah oui, c'est de l'horreur, le bas surnaturel. Fait que c'est ça. Puis là, évidemment, il y a des pouvoirs qui sont reliés à chacun des types de surnaturel. Contrairement à Phase Rip, le jeu de super-héros où tu avais, comme tu peux avoir tout en même temps, tu avais accès à tout, puis ça faisait des bonhommes vraiment bizarres, ben, chacune des types de créatures surnaturelles a son set de pouvoirs et ils les ont tous en partant. Tu pars avec tous les pouvoirs qui ont déjà, en fait, des rangs d'attribués, donc des chiffres. Puis, à partir de ça, ben, tu vas pouvoir, quand tu crées ton personnage, ben, tu vas comme pouvoir augmenter ou descendre des affaires. Tiens, je peux peut-être en nommer quelques-uns à travers les prix tirés que je vais utiliser. Tiens, je vais aller présenter les prix tirés. Pourquoi pas? Vous avez du temps, n'est-ce pas? À perdre à cause de moi. Ben, merci. Fait que bon, on continue. Alors, tu sais, c'est ça. Fait que là, parmi les prix tirés, il y a Lorenzo Guerra, un vampire, qui est un délinquant. Bon, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait un vampire? Contrôle des émotions, régénération, résistance physique, super sens et transformation en chauve-souris. OK, c'est ça. Puis peut avoir une rage vampirique, manifestation, je me souviens déjà plus c'est quoi, je l'ai lu le matin. Puis être en forme gazeuse.
Voilà, fait qu'on a Lorenzo Guerrera. On a l'inspecteur Lee Ching-Zer, un officier de police loup-garou. Qu'est-ce que ça fait les loups-garous? Ça change de forme. Fait qu'il y a comme deux sets de stats. Il y a une stats en humain, une stats en loup-garou. Sans Danger Sense, sans danger. Régénération, Super Sens, des griffes, donc une arme naturelle. Attaque rapide. Ouais, c'est assez fort, ça. Puis super vitesse. Ils peuvent devenir complètement fous. Bon, voilà. On a aussi des fées. Ici, on a le professeur Cuthbert Miller, un genre de prof, finalement. Hein? Ça le dit. Fait que, contrôle des émotions, illusion, et contrôle des probabilités. Hein? Flight, il peut voler. Et contrôle de la noirceur. Puis il peut faire des portes de fées et de l'agonie. J'ai hâte de voir, c'est quoi, je l'ai pas lu encore. On a ici un étudiante, ou un étudiant, une étudiante, c'est un nom de fille, je pense, c'est Nellie Wigmore, un Warlock, une sorcière, un sorcier, hein, qui fait un blast. Servant, ça veut dire que t'as un, ouais, ok, t'as un petit, quelqu'un, t'as un petit machin qui te suit puis que t'oublies quand tu fais du jeu de rôle, hein. Ok, contrôle des machines, Force Field, et Curse. Ah oui, une fille, ça te donne des mauvais sorts. Un Warlock, excusez, ça donne des mauvais sorts, c'est encore que les filles. Il a une peau démoniaque, puis les mortels ont peur de toi. Bon, ok. On a ici un gars de la construction, Morgan Cooper, c'est un fantôme. Elle doit tenir des beams, un fantôme phasing, donc ça doit être quelque chose pour quand t'es incorporéal. Quel mot incroyable. Invisibilité, il vole, téléportation, télékinésie, il peut faire du poltergeist, la manifestation, bref. Jean-Daniel Bien-Aimé, qui est c'est un alpiniste, c'est une goule. Lui, je le connais bien parce que c'est moi qui l'ai créé. Et oui, c'est une affaire de Kickstarter que j'avais payé plus cher pour dire « Ah, j'ai le privilège de créer quelque chose. » J'avais créé la goule. Qu'est-ce qu'il y a? Life Support. Je me souviens pas c'est quoi. Résistance physique, régénération et super sens. Fait que là, c'est ça. Il gagne des connaissances à travers, je pense, ses victimes, quelque chose de même. On a ici une écolière, Marjorie Aversham, une psychic. Hein? OK, astral projection. Donc, elle peut faire des voyages astrales, sens du danger. Contrôle de la matière et blast mental, c'est comme le professeur X. Elle a le mental beacon, le bacon mental, puis focus power. Je sais pas c'est quoi, elle va aller le lire. Un autre climber, mais d'après moi, c'est un erreur, celle-là. C'est un immortel. C'est un climber. Physical description. Je pense pas. Je pense que c'est une erreur, une faute de frappe dans c'est ça. Résistance physique, qui est immortel. Je sais pas à quoi ça implique d'être immortel, mais sûrement que quoi. Mon aventure, j'ai une idée. Je l'ai pas encore mis sur papier. Je sais que ce que je veux mettre, c'est un enjeu très important. Très important, qui est autant pour les humains que pour les créatures surnaturelles. OK? Et les personnages vont être confrontés à cet enjeu-là et devront faire un choix. Un choix qui va peut-être les faire balancer d'un côté ou de l'autre. Peu importe le choix qu'ils vont faire, clairement, ils vont se faire des ennemis. Et ça va être un peu... le jeu va consister à protéger l'enjeu d'une certaine façon. C'est ça, de protéger l'enjeu contre les potentiels ennemis. Fait que ça va être à eux de trouver des façons de faire ça. Dans Jeu de rôle extra, mon but, c'est de m'introduire à ça et de faire, à travers cette séance unique-là, qui va être diffusée d'ailleurs sur le Twitch de Phoenix Lair, un premier épisode en fait. Ben, j'ai envie que, je vous le dis tout de suite, ça va revenir à Draconis, ça. OK, je vais peut-être faire une ou deux séances et les prochaines séances vont être tout simplement la suite. Où est-ce qu'on en est rendu avec cette histoire-là? Fait que les personnages, des joueurs pourront peut-être reprendre des personnages qui ont participé avant, avec le petit brin de background qui vient avec ce qu'ils ont fait avant. Après ça, ils pourront le jouer comme qu'ils veulent, ou pas. Mais, tu sais, il va y avoir un... ça va être... Moi, j'ai envie que, de pas répéter la même histoire à partir de zéro, de juste voir, cet arc-là, que je vais être pas mal tout seul à vivre, là, mais quand même, je trouve que c'est intéressant de dire que dans un deuxième one-shot, le background a été généré par ce que d'autres ont fait, d'autres joueurs. Fait que il y a de quoi d'organique là-dedans. Maintenant, vous avez l'information, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Je le répète, tous les liens sont en bas. Vous pouvez vous inscrire à ma partie qui sera le vendredi. J'espère que je ne me trompe pas, 22 mars, 20h, heure du Québec. Parce que si vous venez d'ailleurs dans le monde, ben ok, checkez vos
fuseau horaire, mais c'est ça. Mais moi, je fais ça le vendredi 22 mars. Donc, si vous avez envie de partager ça avec moi, l'expérience Humanish, c'est à ce moment-là. Sinon, je vous invite fortement à faire un don pour le camp. Les liens sont en bas. Faites un don pour le camp. Si vous voulez pas participer. Sinon, en vous inscrivant, vous devez faire un don de 25$ pour pouvoir participer. Si ma partie, c'est pas ça qui vous intéresse, ça vous tente pas, puis tout ça, là, sérieusement, il y a à peu près 20 games dans la semaine. Donc, tu sais, il y a du choix pour pouvoir participer. Tu sais, vous pouvez participer plusieurs fois tant qu'il y a de la place. Et c'est pour une bonne cause. C'est le plaisir mis au service d'une bonne cause. Donc, c'est sûr, je vais vous revenir une fois de temps en temps. J'aime ça parler du cheminement, du développement. Tu sais, pour moi, je peux considérer que c'est comme un nouveau jeu que j'apprends, même si je connais beaucoup de choses par rapport à ça. Je veux quand même avoir la tête à la bonne place le 22 mars, parce que le monde a payé. Je suis un MJ payant. Ça y est, je vais faire des controverses. Non, mais attendez, l'argent va vers une bonne cause. Attention! C'est ça que j'avais à dire, François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.